Masechet Nazir, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Kaf Vav. On reprend à l'avant de la ligne, à la fin du Daf Kafé Amoud Bet. Amarma, Halacha Hi Ben Nazir. On avait vu dans le Daf d'avant qu'il y a une Halacha, le Moshe Misinaï spécial, au sujet d'un Nazir qui avait laissé une bourse pour ses corbanotes, sans préciser l'argent pour quel corban va servir. Et donc le Nazir, il a trois corbanotes, il a le corban shlamim, le corban khatat et le corban ola. Et on avait dit que s'il est mort, ce Nazir-là, et qu'il a laissé après lui cette bourse-là, on ne sait pas quoi faire avec cette bourse, à cause du fait que l'argent qui est destiné à l'intérieur de cette bourse pour le corban khatat, on ne peut pas l'utiliser. Comme la halakha d'une personne, d'un corban khatat que son propriétaire est mort, que là, ce corban khatat, on ne pourra plus le sacrifier. Donc la même chose, l'argent qui est destiné dans cette bourse-là pour le corban khatat, on ne pourra plus rien en faire. Normalement, on aurait dû la perdre et la jeter au Yam HaMelach, à la mer morte. Mais là, puisque c'est une bourse, en gros, alors là, il y a une halakha, donc dans cette bourse est mélangé aussi cet argent-là. Normalement, on aurait dû dire que toute la bourse est interdite et on aurait dû jeter toute la bourse. Mais là, on dit, une halakha, le Moshe Misina est spéciale, au sujet du Nazir, qu'on va utiliser cette bourse pour un korban ola de Nedava. De Nedava, un don de korban ola. C'est une halakha, le Moshe Misina est spéciale, au sujet du Nazir. Et la Gemara, elle dit, mashma, que c'est que au sujet du Nazir. Qu'est-ce qui se passe une autre personne qui a un set de korbanot, parmi eux, korban khatat, et que la même chose, il a destiné une bourse, mashma, que s'il est mort, il devra jeter cette bourse-là. Yam HaMelach. La Gemara, elle s'étonne, elle dit, halakha hi ve nazir, ve tous les cas, est-ce que c'est pas une halakha dans d'autres cas? La Tanya, pourtant on a vu dans une braïta, ou shar chayve kinim shebatora. Tous les autres personnes dans la Torah qui ont une obligation de ramener un nid, c'est-à-dire un set d'oiseaux de korbanot, de différents korbanot, chez Ifrishu Marat Lekinem, et qu'ils ont destiné, ils ont prélevé de l'argent pour la destiner pour leur korbanot. Et ensuite, il est mort le propriétaire. Et donc, on se retrouve avec cette bourse-là, dans laquelle il y a aussi un korban, de l'argent destiné pour un korban khatat. La rata la vie baen khatat behema yavi. Excusez-moi, le début de cette braïta, il ne parle pas d'un cas où il est mort et qu'il a destiné cet argent et qu'on ne sait pas à quoi c'est destiné. Au contraire, il a destiné et il n'y a pas de problème, il est encore vivant. Maintenant, il a cette bourse-là. Puisqu'il n'a pas destiné, puisque c'était pas destiné pour quelque chose de spécial, alors il n'y a pas de problème, il pourra utiliser cette bourse-là ou pour son korban khatat ou pour son korban ola. Mais, maintenant, si cette personne, il est mort, il avait de l'argent qui n'était pas destiné pour quelque chose de spécifique. C'est-à-dire c'était pour son nid pour ses corbanotes qui s'est obligé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'à l'intérieur, il y a la valeur du korban khatat, et que puisque la personne il est mort, le korban khatat, on ne peut plus le sacrifier. Et donc, dans la récha, la personne il n'est pas mort, donc le korban khatat, il peut le sacrifier. Mais là, dans la sefa, le propriétaire, il est mort, donc le korban khatat, on ne peut plus le sacrifier. Et donc, l'argent dans cette bourse, qui est mélangé dans cette bourse, et qui est destiné pour le korban khatat, elle nous bloque. Donc, normalement, on aurait dû être bloqué. Là, le Braïta nous dit, il pleut les nedava, on peut utiliser cette bourse-là pour donner des olat nedava. Et donc, on voit que c'est halakha. Nous, on a dit que c'était halakha, le Moshe Misina spécial au sujet du Nazir, mais là, on voit que c'est une halakha qui est valable aussi pour d'autres personnes. La Gemara a dit, Tana Nazir, v'chayve kinim de damoulé. On nous a enseigné, là, dans l'halakha, le Moshe Misina et le Nazir, et aussi, ça ne veut pas exclure les autres, ça veut dire aussi les autres personnes qui ressemblent au Nazir, les autres gens qui sont chayavim d'amener des nids d'oiseaux, des nids de korbanot, qui ressemblent au Nazir. Et qu'est-ce que ça veut dire qui ressemble au Nazir? Ça vient exclure quoi? Que la bouquet mehadetania. Ça vient exclure le cas que cite la braïta suivante. Que c'est une personne qui a plusieurs korbanot à ramener, mais que c'est pas comme le Nazir. Par exemple quoi? Mishaya b'chuyav khatat. Une personne qui avait une obligation d'amener un korban khatat. Il a fait une avera,
ou bien une femme qui a accouché, elle doit amener un korban khatat, qu'un korban khatat. Ve'amar are alayola. Et mis à part ça, il a dit aussi, are alayola, il a pris un éder sur lui de ramener un korban ola. Donc il a l'obligation de ramener un korban khatat et un korban ola, mais il n'y a aucun rapport entre son korban khatat et son korban ola. Et frichement, et il a prélevé de l'argent. Ve'amar, et il a dit, are elu lechovati. C'est de l'argent que je la destine pour mes obligations de korbanot. Alors là, puisqu'il est encore vivant et qu'il a son korban khatat aussi qu'il doit ramener, il n'y a pas de problème. Ratel a vu ben khatat bema. Mais il a dit, il peut ramener le korban khatat, mais là, le problème c'est qu'il a dit que sur cette bourse, elle va être utilisée pour les deux. Alors là, il ne pourra pas l'utiliser que pour l'un des deux. Ratel a vu ben khatat bema, lo yavi. Il ne pourra pas l'utiliser que pour le korban khatat. Olat bema, lo yavi. Il ne pourra pas l'utiliser que pour le korban ola. Il devra l'utiliser pour les deux. Il devrait utiliser cette bourse-là et pour le korban khatat et pour le korban ola, parce que c'est ça ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui se passe si s'il est mort? Donc là, le korban khatat, on ne pourra plus le ramener, parce que le propriétaire du korban khatat est mort. Mais donc il avait cette bourse-là qui est stouma, qu'on ne sait pas à quoi elle va servir. Dans ce cas-là, il roule Yaramelach. On devra prendre toute la bourse et la jeter au Yaramelach. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas au nazir. Dans le nazir, on a une halakha spéciale qui nous dit dans la Moshe Missinaï, qu'on pourra utiliser cet argent pour la Nedava. Mais cette halakha, elle est valable que pour le nazir et ceux qui ressemblent au nazir. C'est-à-dire aux gens qui ont un set de korbanot à ramener sur la même chose. Dans ce cas-là, puisqu'il y a une raison à tous les korbanot, là, la halakha Moshe Missinaï, elle est valable. Mais là, cette personne-là, il n'y a aucun rapport entre son obligation de ramener un korban là et son obligation de ramener un korban khatat. C'est juste deux obligations qu'il avait accumulées, qui étaient accumulées chez cette personne-là. Mais puisqu'il n'y a aucun rapport entre les deux, il n'y a pas la halakha, elle n'est pas valable dans ce cas-là. Et puisque maintenant, dans cette bourse, c'est mélangé un korban khatat, on revient à la logique habituelle qui nous dit que puisque l'argent du korban khatat ne peut pas être utilisé et qu'elle est mélangée dans cette bourse-là, ça interdit toute la bourse, et on devra jeter toute la bourse à la mer morte. Amar Ravashi nous dit, quand on a dit que c'était que une bourse qui était stouma, mais si c'était une bourse qui était précisée, qu'est-ce qui était pourquoi? C'est-à-dire si une personne elle avait dit une bourse, vraiment, elle avait destiné une partie de la bourse pour le korban khatat, une partie de la bourse pour le korban ola, et une autre partie pour le korban shlavé. Mais juste maintenant, pour nous, ça s'est mélangé. Dans ce cas-là, il n'y a pas la halakha Moshe Missinaï. Et puisque c'est mélangé un korban khatat à l'intérieur, on devra jeter tout l'argent et un mabela. Ça, c'est Mefourachim. Maintenant, il dit, dans quel cas c'est Mefourachim? Dans quel cas ça s'appelle que c'est vraiment explicite, que ça va être pour le korban khatat, une partie va être pour le korban khatat. L'otema de Amar ne dit pas que c'est que ça s'appelle Mefourachim que s'il a dit Elou le khatati, qu'il a pris une partie, il a dit ça c'est pour le korban khatat, mais Elou le olati, une autre partie ça c'est pour le korban ola, et une autre partie c'est pour le korban shlamim. Que là, dans ce cas-là, on va dire que s'il est mort et que la bourse s'est mélangée, alors là on devra tout jeter. Et là, Filo Amar, Elou le khatati, ou le olati, ou le shalmi, même s'il a dit, il a pris une bourse et il a dit cette bourse-là, cet argent-là, ça va être pour le korban khatat, pour le korban ola et pour le korban shlamim. Dans ce cas-là, puisqu'il a cité ces trois korbanos de façon explicite, le fourachi même, ça s'appelle il a explicité pour chacun de ces korbanos, donc là, dans ce cas-là, on ne va pas appliquer la halakha Moshe Missinaï. La halakha Moshe Missinaï va être appliquée que dans un cas où c'est Maot Shtumim qu'il est venu, qu'il a dit, ça c'est pour mes korbanos, cette bourse-là, elle est pour mes korbanos. Que là, c'est pas pour l'un plus que pour l'autre. Vraiment, c'est vraiment Satoum, c'est de l'argent qui est fermé, qu'on ne sait pas à quoi elle sert, pas pour l'un plus que pour l'autre. Dans ce cas-là, il y a la halakha Moshe Missinaï. Mais quand il a précisé ses korbanot, alors là, on ne va pas appliquer la halakha Moshe Missinaï. Veika de Amre, il y en avait qui disaient, Amar Ravashi disait, L'otema de Amar Elou le khatati ou le olati ou le shalmi. Ne dis pas que ça s'appelle Mefourash, que s'il a précisé chacun des korbanot, et la Filo Amar Are Elou le chovati, Are en ke Mefourashim. Même s'il a dit, ça c'est pour mon obligation, ça s'appelle aussi que c'est Mefourash. Ça s'appelle aussi que c'est explicite. Bien qu'il n'a pas cité le chacun de nom de korbanot, comment ça s'appelle que c'est explicite, on ne va pas appliquer la halakha Moshe Missinaï. Quand est-ce qu'on va lui appliquer la halakha Moshe Missinaï? C'est quand il n'a rien dit. Il a pris de l'argent,
et il a prélevé pour ses corbanotes sans dire que ce soit pour ses obligations ou pour ses corbanotes il a dit, ça c'est pour la Nézirout. Il n'a pas précisé rien du tout. Dans ce cas-là, c'est Ken Stouma, et que c'est de l'argent Satoum, et que s'il va mourir, et que la partie du Korban Khatat ne pourra plus être utilisée, que là, d'après la logique, on aurait dû jeter tout au Yamamelach. Donc là, il y a la Chalom Moshe Missinaï que non. On pourra en faire un Korban Ola. Donc après cette Mishnah, d'après la Yikad Amré, Ravashi il va encore plus loin, et il dit, même s'il a dit Elou les Chovati, qu'il les a tous rentrés dans le même mot quand même, ça s'appelle Mefourashim, ça s'appelle qu'ils ont été explicités, les korbanot, et qu'on ne va pas appliquer dedans la halacha, les Moshe Missinaï, et qu'on devra jeter toute la bourse. Amarava, Rava il dit, Ada Amaran Maot Stumim et plus les Nedava, quand on a dit qu'il y avait cette halacha Moshe Missinaï, que de l'argent Stumim, une bourse Stuma, que son propriétaire il est mort, alors là, il pouvait les Nedava, on pourra quand même l'utiliser pour le korban Nedava. Ça, c'est que si la bourse, elle contenait aussi le korban khatat. Mais imna flad me khatat mi penem. Mais si il avait sorti de cette bourse-là la valeur, l'argent qui était destiné pour le korban khatat, c'est-à-dire qu'il avait une bourse dans laquelle il a dit ça c'est pour mes korbanot, c'est pour la Nézirout. Et ensuite, il a sorti de cette bourse-là un peu d'argent, il a dit ça c'est pour le korban khatat. Alors là, Ariel qui est Mefourashim. Ça sera comme Mefourashim. Et donc la partie du Korban Khatat qu'il a sorti, il ne pourra bien sûr pas l'utiliser parce que le Korban Khatat, sauf que son propriétaire est mort, on ne pourra pas l'utiliser. Cet argent, il devra l'acheter au Yamamelach. Et le reste de la bourse, qui est en fait l'argent qui est destiné pour le Korban Ola et le Korban Shlamim, il n'y a pas de problème, il pourra l'utiliser la moitié pour le Korban Ola, la moitié pour le Korban Shlamim. Et parce qu'il n'y a pas de problème d'utiliser l'argent, de faire un korban ola et un korban shlamim que son propriétaire est mort. Donc c'est la même halakha que le fourachim. Tanya Kevate de Rava, on voit une braïta qui nous dit comme Rava, que s'il a sorti de cette bourse-là l'argent du korban khatat, alors là, il devra jeter cet argent-là à Yamamelach, il ne pourra plus l'utiliser pour l'année d'avant. Et on voit une braïta qui nous dit, comme cette halakha, Elou le khatati va char nezirouti. Si une personne, dès le départ, il a prélevé de l'argent, il a dit cette bourse-là, c'est pour le korban khatat, et le reste de cette bourse-là, c'est pour le reste des korbanot de la nezirout, le korban ola, le korban shlamim. Alors là, et ensuite il est mort. De mes khatat, il roulait à Mamelach, l'argent du korban khatat, bien sûr, on devra le jeter à la main morte. Vachar yavi, et le reste devra le ramener, chetio le ola, chetio le shlamim, la moitié pour le korban ola, la moitié pour le korban shlamim. Ou moalim bekulam, ven moalim bemiktatam. Et pour être chayav de meila dessus, quelqu'un qui profite de l'argent de korbanot, il est chayav, donc il profite de façon interdite de l'argent de korbanot, il est chayav de ramener un korban meila, et il devra, pour être chayav de ce korban meila, il faudra qu'il profite de tout le reste de la bourse. Pourquoi? Parce que le reste de la bourse, en fait, il sert pour le korban ola et le korban shlamim. Quelqu'un qui profite d'un korban shlamim, il n'est pas chayav de korban meila. Parce que le korban shlamim, il est fait pour être mangé par le propriétaire. Il n'y a pas de problème. Le korban meila, on est chayav que sur la partie du korban ola qu'il y a dans cette bourse-là. Et donc, s'il a profité de cette bourse-là, que en partie, il ne sera pas chayav de korban meila, parce que peut-être qu'il a profité de la partie de korban shlamim, sur lequel on n'est pas chayav de meila. Et donc, moalim bekulam, c'est que s'il a profité de toute la bourse qui restait, et il sera chayav de korban meila, parce que là, forcément, il a profité aussi de la partie du korban ola, ven moalim bemiktatam. Mais s'il a profité qu'une partie de la bourse, il n'y a pas de korban meila, parce qu'il a profité sûrement de la partie du korban shlamim sur laquelle on n'est pas chayav de korban meila. La braïta, elle continue, ça ressemble en fait à la halakha de Rava. Que s'il y avait une partie de la bourse qui était destinée, c'est ça que la Gemara ramène une preuve pour Rava. Elou le olati vachar le char de Zirouti. La Braïta, elle continue, elle dit, s'il a sorti du klal, là où le korban ola, cette fois-ci, il a dit ça, cette partie-là, elle est pour le korban ola, vachar, et le reste de la bourse, pour le char de Zirouti, pour les autres korbanot, c'est-à-dire le korban khatat et le korban shlamim. Demain, ola, il y a vu ola, avec l'argent du korban ola qu'il a sorti, on pourra ramener le korban ola même après qu'il est mort. Et bien sûr, quelqu'un qui profite de cet argent-là,
il est khayab de korban meila, parce que c'est de l'argent que du korbanola. Le hachar et le reste de la bourse qui sert en fait pour le korban khatat et pour le korban shlamim. Alors là, il y a un mélange de korban khatat et korban shlamim. Le korban khatat, on ne peut pas l'utiliser parce que le propriétaire il est mort. Mais le korban shlamim, on aurait pu l'utiliser, mais c'est mélangé avec le korban khatat. Alors là, sur ça, il y a la halakha Moshe Misinaï. Oui, tous les nedava, on pourra quand même l'utiliser pour faire un korban nedava, mais d'un autre côté, puisqu'il y a un mélange ici entre korban khatat, qui devient une nedava, et un korban shlamim, sur lequel il n'y a pas de meila, la moalim de koulam. Pour être réel, le korban meila, c'est que s'il a profité de tout le reste de la bourse. Là, forcément, il a profité aussi du korban khatat qui est devenu une nedava, sur lequel on a khayab de korban meila, mais s'il a profité qu'une partie de la bourse, il a sûrement profité de la partie de shlamim, sur laquelle on n'a pas de korban meila si on en a profité. Et donc, s'il aura profité qu'une partie de la bourse, il n'a pas l'obligation de ramener un korban meila que quand il aura profité de toute la bourse. Là, la Gemara, elle va parler dans quel cas on applique la halakha Moshe Misinaï. Normalement, la halakha Moshe Misinaï a été dite sur une personne qui a prélevé de l'argent, une bourse d'argent, et dans cet argent, il y a en fait de quoi acheter le korban khatat, le korban ola, le korban shlamim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il va prélever d'autres choses qui ne sont pas de l'argent? Est-ce qu'on applique dessus la halakha Moshe Misinaï? C'est ça que la Gemara, elle va parler maintenant dans la suite de ce Hamoud. On va commencer un peu, et la Gemara va traiter de ce sujet dans la date d'après aussi. Amar Avuna, Amarav, au nom de Rav. Loshano et la mort. Toute la halakha Moshe Misinaï a été dite que sur de l'argent qui a été prélevé. Aval behema, ari ken mufurashet. Mais s'il avait pris une behema, il avait prélevé une behema, et il avait dit que ça allait servir pour ses korbanot, ari ken mufurashet. C'est considéré comme s'il avait précisé ses korbanot. C'était une bourse qui était précisée, sur laquelle il avait précisé qu'elle va lui servir pour tous ses korbanot. Dans ce cas-là, il n'y a pas la halakha Moshe Misinaï comme ce qu'on a vu dans le daf d'avant. Et Amar Rav Nachman, il explique et il dit Ad Amar Behema Reim qui quand on a dit qu'une Behema qui a été prélevée, c'est comme si on avait précisé, et c'est pas que ça ne ressemble pas à une bourse Stouma qui n'est pas précisée, Chanou et la Tmima. C'est que si on a prélevé des Behemot qui sont Tmimot, qui n'ont pas de moum, qu'elles pourront servir elles-mêmes pour les korbanot. Aval Ba'alat Moum, mais si on a prélevé une Behema qui est Ba'alat Moum, qui a un défaut, donc là, elle sert en tant qu'argent. Elle sert vraiment en tant que quelque chose qui vaut de l'argent. On va la vendre. On ne peut pas l'amener elle-même en tant que korban. Et donc, elle est là en tant que quelque chose qui vaut de l'argent. Et donc, on va la vendre. On va recevoir une bourse. Et ça revient au même. Dans ce cas-là, il dit c'est comme de l'argent. Et donc, Ari Kestuma. Ari Kestuma, ça ressemble à Stuma, à une bourse sur laquelle on n'a rien précisé. Et que dans ce cas-là, on va appliquer la halakha Moshe Misinaï. Pourquoi dire qu'une BMA, généralement, une BMA qui n'a pas de moum, c'est comme une mefouachet, c'est comme si on avait précisé. Alors là, Rachid dit que, parce que, puisqu'elle n'a pas de moum, alors là, puisque on voit que c'est trois BMA, il a laissé trois animaux, alors là, on peut deviner tout seul chaque BMA à quoi elle est destinée. Pourquoi? Parce que celle qui est femelle, c'est pour le korban khatat. Celui qui est mâle, c'est pour le korban ola. Et le bélier, qui a 2 ans, c'est pour le korban shlamim. Chacun, il a d'autres conditions. Et donc, tu devines directement qui est pourquoi. Et donc là, c'est ça qu'on a dit, c'est que s'ils sont cumulés, c'est que s'ils n'ont pas de moum. Là, tu peux le deviner par quoi ils servent. Mais s'ils ont des défauts, de toute façon, c'est pas eux que tu vas les sacrifier. Et donc, on va appliquer dessus, c'est comme de l'argent, et donc on va appliquer la halakha Moshe Misinaï. Et la Gemara continue et elle dit, Aval Nasra, mais si il a laissé des lingots d'argent, pas de l'argent, pas des pièces d'argent, mais de l'argent, du métal d'argent, et sur ça il a destiné pour ses korbanot, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme de l'argent, on va pas la considérer comme de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment de l'argent. C'est quelque chose ça prend du temps, on doit venir le vendre dessus pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter des korbanot. Dans ce cas-là, il n'y a pas la halakha Moshe Misinaï. La Gemara va expliquer par la suite pourquoi.
Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak qui dit, Afilu nafra, même des lingots d'argent, c'est considéré comme de l'argent, on doit appliquer la halakha Moshe Sinai, et on pourra utiliser cet argent pour en faire une corbanola, bien qu'il y a une nedava, bien qu'il y a une partie de korban khatat à l'intérieur. Aval, savar shel korot, mais s'il avait pris, il avait des poutres devant lui, et il a dit, voilà, toutes ces poutres-là, ce sera pour mes korbanot de Nézirut, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme de l'argent, et on ne pourra pas appliquer dessus la halakha Moshe Sinai. La Gemara va expliquer par la suite pourquoi ces différences-là, pourquoi des lingots, ce serait lui considéré comme de l'argent, alors que des poutres, non. Pourquoi ces différences-là? Donc, quelqu'un pourra appliquer la halakha Moshe Sinai, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.